bienvenue dans ce témoignage technique du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes. Ce témoignage sera enregistré pour pouvoir le rediffuser ensuite sur notre chaîne YouTube. Et je remercie tout particulièrement Audrey Dussauge qui a bien accepté de témoigner sur le déploiement du compost en pied d'immeuble en collaboration avec Dinacité et donc Pierre Vanaret qui est présent avec nous aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Donc, pardon, excuse-moi Pierre. alors c'est bon. Donc, je vais laisser la parole à Audrey, qui va pouvoir commencer sa présentation, son témoignage. Donc, comme tous les témoignages techniques, on commence par une petite demi-heure de présentation de comment s'est mis en place le projet, et puis une demi-heure d'échange, de discussion sur ce projet, de questions-réponses, ou même simplement d'échange d'expériences de vos témoignages à vous. Voilà. Eh ben, Audrey, je te laisse commencer. Et peut-être aussi Oui, rapidement alors, hop, je te présenter aussi en tant que relais euh, du réseau Compost partage mon Citoyen. écran. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Audrey Dussault. Je suis chargée de prévention au sein du SMIDOM Velsaune depuis 4 ans maintenant. Et depuis janvier, j'ai pris une nouvelle casquette et je suis référente du département de l'Ain pour le RCC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Maud m'a demandé de présenter voilà ma collaboration avec Dinacité sur le déploiement du compostage en pied d'immeuble. Donc bah, écoutez, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Je ne suis pas du tout habituée à ce genre de présentation, donc j'espère que je serai assez claire et je m'exprimerai assez bien. Voilà. Pierre Vanaret donc est avec moi aujourd'hui. C'est donc mon interlocuteur sur Dinacité. Voilà, maintenant on se connaît depuis 2, 3 ans. On travaille ensemble sur les sites de compostage et il a bien voulu participer avec moi sur cette présentation. Donc, bah voilà mon territoire. Le SMIDOM Velson, donc c'est un syndicat de collecte des ordures ménagères pour le compte de 2 communautés de communes, Val-de-Saône Centre et Lavelle. Donc, c'est 2 communautés de communes qui sont dans l'Ain. On fonctionne avec la redevance incitative depuis maintenant 2016, donc depuis 10 ans, et on développe le tri à la source des biodéchets depuis 2024. Le syndicat donc travaille pour 33 communes, 44 000 habitants, un territoire qui est rural et semi-urbain. Pour vous situer, voilà, environ 80% de maisons individuelles et un peu moins de 20% d'habitat collectif. Et si vous vous posiez la question sur la redevance incitative et quel impact elle avait sur l'environnement, bah écoutez, aujourd'hui, en 2024, on est à 98 kilos d'ordures ménagères par habitant. Et pour vous situer, le modécom de l'ADEME de 2024, c'est 223 kilos par habitant et par an. Donc voilà, si certains avaient des doutes sur l'impact de la redevance incitative, j'espère qu'ils seront maintenant dissipés. Dinacité, donc Pierre, est-ce que je peux te laisser présenter cette slide, s'il te plaît? Oui, oui, pas de souci. Donc, moi, je suis référent territorial de l'antenne de Saint-Laurent-sur-Saône, qui est rattachée à l'agence de Bourg. Donc, Dinacité, c'est anciennement l'OPAC de l'Ain, donc créé en 1950. Donc, on est constructeur, enfin, Dinacité, constructeur, aménageur et bailleur social au service du logement accessible. Donc, on intervient sur 258 communes environ sur 5 départements. Donc, région Rhône-Alpes, donc l'Ain, l'Isère, Rhône, Haute-Savoie et Saône-et-Loire. Et on gère un peu plus de 29 000 logements pour environ 60 000 personnes logées. Et sur le département de l'Ain, c'est environ 42% des logements sociaux. Et pour le territoire du SMIDOM, on a environ 470 logements. Donc comment s'est passée notre collaboration? Donc en fait en 2023, on a décidé
de développer le tri à la source des biodéchets. Je suis allée à la rencontre des différents bailleurs sociaux que nous avons sur notre territoire. Il n'y en a pas tellement, hein. Il y en a 5 différents. Vous les connaissez à peu près tous. Semcoda, enfin j'imagine, Semcoda, Logidia, un habitat, donc voilà, bon, c'est spécifique pour l'un, mais je crois qu'ils existent sur d'autres départements. Dinacité, donc comme Pierre l'a dit, c'est l'OPAC, donc vous avez forcément des OPAC sur vos départements aussi, et un petit bailleur social, SAHLM La Toisienne, donc qui est plus spécifique sur notre territoire. Bon, bah, je vous cache pas, et j'imagine que vous le savez, tous les bailleurs sociaux ne sont pas aussi ouverts que Dinacité pour nous, en tous les cas. Malgré tout, on les a tous rencontrés, on leur a expliqué en quoi consistait le tri à la source des biodéchets. On leur a proposé une collaboration. euh, et voilà, on a développé des collaborations avec certains, d'autres beaucoup moins. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on va spécifiquement parler de Dinacité, puisque j'ai rencontré Pierre donc en janvier 2023 pour lui expliquer voilà, ce qui était le tri à la source des biodéchets, comment on pourrait travailler ensemble, les avantages du compostage en pied d'immeuble. Ils ont tout de suite été très emballés. Dès la première rencontre, on a évalué en fait les différents collectifs sur lesquels on pouvait travailler ensemble. Et on a choisi un site sur une commune, une petite commune de notre territoire. En fait, pour être honnête, deux sites, mais en fait, c'est deux impasses d'une commune où il y avait deux collectifs distincts d'une douzaine de logements. Euh, et on s'est dit que voilà, pour débuter une collaboration, c'était bien, pas trop gros, euh, un collectif, mais dans une commune rurale. Donc voilà, on s'est pas trop mis de bâton tout de suite dans les pieds. On est parti sur ce site-là. Ensuite, en février, j'ai rencontré Monsieur Chanel Pierre, je pense que je dis pas de bêtises, est le responsable, donc le N+1 de Pierre, c'est ça? Ouais. Oui, pas exactement, mais peu importe, de Donc le l'agence des ports. responsable, ouais, voilà, c'est pour situer, imager, on va dire. Donc C'est le ça, responsable du pôle proximité, donc du coup c'est le responsable de tout le territoire c'est et ça. De notamment du Bourg. territoire du SMIDAM. Donc parce que Pierre, on n'avait que un côté de notre territoire, j'avais pas accès à tous les sites. Donc j'ai rencontré Monsieur Chanel pour expliquer. Hein, c'était un peu le même profil de rendez-vous, expliquer pourquoi le tri à la source des biodéchets, les avantages que Dinacité et que les habitants pouvaient y trouver. Pareil, hyper ouvert sur le sujet, assez emballé sur l'idée. Avec Monsieur Chanel, on a aussi évoqué la redevance incitative parce que en fait, pour les bailleurs sociaux, la redevance incitative, en fait, la facture, elle est envoyée au bailleur social et en fait, qui répercute à chaque habitant, sauf que dans le loyer. Sauf que le bailleur social, il facture à la superficie des logements. Donc du coup, pas du tout juste par rapport à la redevance incitative et aucun impact sur la production de déchets. Donc on avait abordé aussi ce sujet-là, ce qui nous a permis de se mettre d'accord sur le développement de la redevance incitative à chaque habitant. Donc voilà, en même temps que le tri à la source, on allait travailler aussi sur le reste des déchets finalement et, euh, la mise en place de la redevance incitative par habitant. J'en profite, Donc c'est on ce en qui. revient à notre petit... Oui, vas-y. Pardon, non, non, je voulais juste insister sur le fait que ouais, on avait aussi déployé euh, des points d'apport volontaires. En fait, c'est ce que tu disais, et je trouve que ça a permis de ces deux choses qui ont été faites un peu en lien et qui ont vraiment permis de valoriser Mm, auprès des locataires que déjà, ce que l'on a avec le vieillissement de la population, on avait pas mal de locataires qui étaient, les enfants sont partis, ils habitent des logements type 4, type 5, et ils payent leurs déchets par rapport à la surface du logement. Et ça, il y avait une réelle injustice. Donc, c'est vrai que de mettre un compostage et en plus de mettre un point d'apport aérien pour les déchets, je trouve que ça allait dans le même sens. Donc ça, c'était plutôt top de faire le déploiement à peu près en même temps du compost
et, et de ces points d'apport volontaires pour que ça soit plus juste. Du coup, donc j'en reviens à notre site pilote, enfin nos deux sites pilotes. Euh, du coup, au mois d'avril 2023, bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée faire du porte-à-porte sur ces 2 fois 12 logements à la rencontre des habitants, donc pour bah, encore une fois expliquer le tri à la source des biodéchets, l'obligation de la collectivité, la collaboration avec le bailleur social, l'avantage que pourraient trouver les habitants à composter. Et puis, bah, bien sûr, la recherche de référents. Est-ce que des habitants seraient prêts à collaborer avec nous sur le suivi, la maintenance des sites? C'était une des conditions pour mettre en place le site, parce que voilà, on était tous motivés. Il nous fallait quand même des bénévoles avec nous sur ce projet. Donc voilà, c'était vraiment une partie très importante et vraiment un enjeu, ce porte-à-porte, c'était de trouver des référents. Et contre toute attente, enfin moi c'était vraiment mon début, hein, j'arrivais dans la collectivité, je débutais dans le compostage, je débutais mon poste, et je débutais les relations avec les habitants. Et contre toute attente et à ma grande surprise, on a trouvé 3 habitants par site. Donc je vous rappelle, il y avait 12 logements sur chaque site. Et 3 habitants par site étaient OK pour partir avec moi sur le suivi du compostage. Donc voilà, c'était une grande surprise, une grande joie. Direct, j'ai fait un retour à Dynacité pour leur dire qu'on avait, voilà, on avait toutes les conditions réunies pour installer ces sites. Donc le mois suivant, au mois de mai, on est allé sur place avec Dynacité. Et ben, on a regardé bah, l'emplacement, où est-ce que, il serait judicieux d'installer ces 2 sites. Et puis bah, la fourniture en broyat, on en revient toujours à ce broyat, à cette ressource. Donc on s'était dit qu'on débuterait avec fourniture par le SMIDOM et puis plus tard, à voir avec le comment celui qui s'occupe des espaces verts, l'entreprise qui s'occupe des espaces verts, pour voir si ils pourraient pas fournir le broyat quand il vient faire la maintenance du site, la tonte de pelouse ou la taille de haie. Donc pour l'instant, voilà, c'est toujours le SMIDOM qui fournit, en tout cas, c'est plus sûr. C'est pour l'instant encore nous qui faisons la fourniture, mais on est toujours sur l'idée de faire intervenir l'entreprise d'espace vert. Oui, le Broyan, on a des entreprises d'espace vert, donc des contrats avec des entreprises assez importantes. Et c'est vrai que malheureusement, sur le contrat qu'on a au jour d'aujourd'hui, il y a pas de, on n'a pas cette possibilité-là de travailler avec eux sur du broyat parce qu'ils ne le stockent pas spécialement. Donc, moi, j'ai fait remonter auprès de mes collègues, ça serait bien que sur le futur marché, parce qu'on a un marché qui dure à peu près tous les 3 à 4 ans, qu'on puisse intégrer en fait le fait dans l'idéal de pouvoir récupérer les broyats d'un seul et même site, le stocker ou voilà, qu'on puisse avoir un contrat pour pouvoir avoir notre propre broyat, parce que je pense que c'est pas compliqué, il faut juste l'intégrer dans nos futurs marchés. Donc ça, c'est quelque chose qui sera étudié et je pense qu'on sera. C'est le seul petit point où il nous manque encore. On est un peu dépendant pour le coup du Speedum pour l'apport de broyat alors qu'on a, notamment sur ces bâtiments collectifs, on a des espaces verts assez importants avec de la taille de. Enfin, c'est pas le souci de trouver le broyat, il faut juste qu'on l'intègre dans avec notre entreprise pour qu'on puisse valoriser en gros l'entretien des espaces verts sur un seul et même. La boucle serait bouclée, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ok, merci. Du coup, au mois de juin, il me semble, le devis a été signé. Enfin, tout s'est fait de manière très fluide et très rapide, hein, finalement. On a laissé passer l'été et au mois de septembre, on a installé le site. Donc l'installation s'est faite avec les bénévoles. Oui, alors euh, c'était pas quand même le monde des bisounours, les 3 habitants par site. Malgré tout, j'en ai gardé que un parce que entre-temps, bon, ils m'avaient dit oui, oui, et puis finalement, ils ont jamais donné suite. Bon, il y en a qui ont déménagé, voilà. Donc
malgré tout, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours les mêmes. J'ai un référent par site. Donc, pour l'installation, les bénévoles, les référents étaient là, le SMIDOM, bien sûr. Et Pierre, je crois que tu étais présent, hein, il me semble, quand on a installé les bacs, hein. Ouais, ouais. Ouais, peut-être pas aux deux, mais au moins sur un, oui. Mm, il me semblait. Donc voilà, Pierre, il est prêt à remonter les manches et participer avec nous sur les tâches un peu plus manuelles, voilà, toujours présent. Et au mois de novembre, on a inauguré le site, donc on a invité bien sûr tous les habitants, la mairie qui sur ce projet-là n'était pas présente. En tous les cas, elle n'a pas été partie prenante, mais elle a répondu présente à l'inauguration du site, Dinacité et bien sûr le SMIDOM. Voilà. Donc voilà comment ça s'est goupillé pour ce point de départ, pour la première collaboration. J'ai donc un peu fait un espèce d'étape pour que sur ce projet pilote, pour que voilà, la méthode elle soit un petit peu standardisée, pour qu'on puisse s'en resservir en fait à chaque projet. Dans un premier temps, c'est l'identification des résidences, le lieu sur lequel on peut vraiment euh, réfléchir à un projet, la visite technique avec les différentes parties prenantes, la répartition des rôles de ces mêmes parties, la mobilisation des habitants, l'installation du matériel, l'inauguration et puis le suivi dans la durée. Euh, donc, l'identification des résidences, voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Pourquoi pas la motivation du gardien? Là, j'ai un gardien qui m'a fait remonter que certains habitants souhaiteraient un composteur en pied d'immeuble sur une commune. Donc, voilà, c'est un rôle clé quand même, le gardien d'immeuble. L'espace disponible, évidemment, hein, s'il y a pas de verdure, il n'y a pas de site possible en installation. La demande des habitants, la demande de la commune, ça peut aussi être une demande de la commune. Moi, j'ai en parallèle de mon tour de bailleurs sociaux, j'ai aussi été rencontrer tous les maires de chaque commune pour leur parler du tri à la source, pour leur proposer des solutions pour leurs habitants. Donc voilà, ils sont aussi investis dans ce système-là. Donc ça peut être aussi la commune qui souhaite installer un site et pourquoi pas en pied d'immeuble, ça paraît totalement logique. La taille de la résidence, bah oui, si c'est 4-5 logements collectifs, ça paraît un peu juste. Si c'est 60, il en faudra peut-être deux. Enfin, voilà. C'est un critère qui est à prendre en compte. Et puis, la gestion des ordures ménagères, comme vous l'aurez compris, moi, enfin, nous, notre travail premier, c'est la gestion des ordures ménagères. Donc, cette partie-là, elle est importante aussi à nos yeux. Et en fait, on se rend compte que quand les usagers commencent à trier euh, certains déchets, je trouve pour ma part que le tri des biodéchets, elle est assez facile et assez intuitive finalement. C'est facile de dire aux gens, arrêtez de mettre votre peau de banane dans la poubelle, ça va être incinéré, mettez-la dans un composteur, on va faire du compost, voilà, faire la boucle vertueuse du recyclage des biodéchets. Et après coup, une fois qu'ils ont pris ce geste, c'est plus facile d'intervenir sur les autres messages, sur les autres tris, je trouve. Donc la visite technique, elle est hyper importante évidemment hein, pour la collaboration. On fait pas tout seul. Le SMIDOM, Dinacité, le représentant de la commune. On a donc d'autres sites qu'on a installés après. La commune était beaucoup plus présente qu'à Griège, donc voilà, c'était vraiment tripartit. On s'est posé la question de l'emplacement à Troyes, puisque ça peut être aussi un emplacement communal, ce qui a été le cas sur un site dernièrement installé. C'était alors non, c'était l'inverse. C'était le dernier site, c'était Dinacité qui souhaitait installer en pied d'immeuble.
Non, c'était la commune qui souhaitait installer un site en pied d'immeuble, sauf que bah, le terrain était au bailleur social, à Dinacité. Donc du coup, ben voilà, Dinacité, pas de souci. Euh, Ça s'est fait aussi de manière très fluide. Mais malgré tout, il faut les accords de tous. Donc la convention a été signée par les trois parties pour cette gestion de l'emplacement en tous les cas. Le dimensionnement du site, bon bah là c'est plutôt nous, enfin c'est plutôt moi en l'occurrence le SMIDOM qui calcule le dimensionnement, mais il faut que tout le monde soit d'accord et comprenne l'enjeu du dimensionnement. Et la fourniture en matière sèche, bah, ça peut être aussi la commune qui a un broyeur et qui finalement broie régulièrement tous ces espaces verts, enfin ces déchets verts de la commune et peut tout à fait nous mettre à disposition la matière ou à l'inverse une entreprise d'espaces verts qui bah, sait pas quoi faire de son broyat, donc sera tout content de nous le mettre à disposition. La répartition des rôles, bah, je viens d'en parler un petit peu, hein. Le SMIDOM, c'est plutôt l'expertise. Le matériel aussi, c'est nous qui commandons et mettons à disposition le matériel. La formation, l'animation du site et l'animation autour des différents acteurs et l'accompagnement, le suivi. Dinacité, bah, ça peut être l'emplacement, l'investissement financier aussi, le relais de l'information, c'est du coup hyper facile de joindre les habitants. Bah, moi, quand il y a souvent des petites erreurs de tri qui reviennent régulièrement, je refais une petite piqûre de rappel. Et ben voilà, le visuel, je l'envoie à Dinacité, qui le joint au loyer. Ça a un autre impact que de boiter dans chaque boîte aux lettres. Au logo SMIDOM où on sait que voilà, c'est pas forcément aussi lu que ben, soit la commune, soit le bailleur social. Et l'intégration de l'agent technique. Donc, ben voilà, l'agent technique, c'est un salarié du bailleur social. Si le bailleur ne souhaite pas qu'il intervienne et qu'il participe au projet, ben voilà, on n'a pas le choix que de respecter le choix de l'employeur. Donc, c'est aussi important euh, de lui demander son avis, bien entendu. La commune, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi l'emplacement, ça peut être aussi l'investissement financier, la mobilisation des habitants. Donc au-delà des habitants du collectif, bah, il y a tous les voisins, hein, le voisinage qui peut ou pas participer, mais en tout cas, nous on a pris le parti de pas fermer les sites de compostage, donc ils sont toujours accessibles aux autres usagers. Et le suivi du site, il y a aussi des agents communaux qui nous aident au suivi des sites de compostage. Donc, ça nous enlève aussi une charge de travail assez importante. La mobilisation des habitants, bah, c'est par des réunions d'information, soit des réunions publiques, soit du porte-à-porte, soit les deux. Donc, pour le premier site pilote à Griège, bon, bah, c'était 12 plus 12, voilà, le porte-à-porte était facile. Sur d'autres communes, on avait une soixantaine de logements. On a préféré faire la réunion publique. Malgré tout, on a complété avec le porte-à-porte parce que voilà, la réunion publique, si je me trompe pas, il me semble qu'il y avait un tiers des habitants qui étaient présents et on se voyait pas en fait ne pas prévenir les autres habitants sans jugement aucun. Ça reste des logements sociaux. Il y a des personnes qui sont assez limitées au niveau intellectuel, on va dire, enfin vraiment sans aucun jugement de valeur, mais on s'est rendu même des personnes qui étaient venues à la réunion publique, quand on les rencontrait de bugne à bugne et qu'on leur réexpliquait, ben, voilà, il y avait des choses qu'ils n'avaient pas forcément compris sur ce qu'ils pouvaient mettre, ce qu'ils pouvaient pas mettre. Et encore une fois, en parallèle, nous, on a installé des colonnes ordures ménagères et la redevance incitative. Donc, c'est-à-dire que ça faisait beaucoup d'informations euh, individuelles. C'est un peu comme les emballages. Vous avez une colonne, vous avez un badge, parce que nous, on est en redevance incitative, donc c'est payant. Vous avez un badge et en fait, vous mettez votre sac poubelle dans la colonne.
Donc, bah voilà, c'est tout des nouveaux gestes de quotidien qui changent et les gens avaient vraiment besoin d'un accompagnement spécifique. Des supports de communication, hein, bah, voilà. Euh, Quand quand on va faire du porte-à-porte, on prévient toujours les habitants que quelqu'un va venir. Donc, on met un affichage dans les lieux communs, on fait un petit flyer dans la boîte aux lettres, parce que souvent, en plus, les habitations sont fermées, on ne peut pas accéder comment ça s'appelle, dans les immeubles. Là, il faut des clés pour rentrer dans les couloirs, je ne sais plus comment on dit, mais bref, vous m'aurez Oui, compris. oui, le hall Et puis, d'entrée pour les boîtes aux lettres. ouais, les halls. Voilà, merci. Les halls d'immeubles, voilà. Et puis, toujours pour la mobilisation des habitants, donc encore une fois, le rôle du gardien. Alors nous, il est venu après, hein, Pierre, c'est toi qui me l'a amené finalement, la gardienne, en me disant, bah, ça serait bien, on a une agent qui fait le ménage, je pense qu'elle a tout son rôle bah, elle est près des habitants, elle les voit plus souvent, donc et puis elle vient souvent sur le site, donc elle peut regarder s'il y a des erreurs d'apport, s'il manque quelque chose, elle a mon numéro, elle m'appelle. Donc voilà, c'est un peu la connexion en fait entre toutes les parties, tous les acteurs de ce projet. On disait à Dynacité, on n'avait pas la possibilité de rajouter des heures à nos chargés d'entretien pour la gestion des sites de compostage. Par contre, voilà, on a pu, sur des personnes à Pont-de-Vel notamment, qui en a fait la demande, euh, et c'était vraiment du contrôle. Voilà, on lui demande pas de faire le boulot d'Audrey c'est vraiment du contrôle. Elle passe devant, ça prend 5 secondes. Donc nous, on a pu lui expliquer qu'on pouvait pas rajouter. Ça, c'est pas possible pour Dynacité de rajouter. Enfin, du moins au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est intégré dans leur planning. Par contre, c'est plutôt de la surveillance et valoriser l'emplacement auprès des nouveaux locataires. C'est-à-dire chaque fois que nous on fait une mutation, on n'oublie pas de transmettre toutes les infos parce que c'est des personnes qui forcément n'ont pas eu l'accès aux réunions publiques à l'époque. Et donc, il y a toute cette partie-là qui peut être faite euh, sur place par la personne que les locataires voient deux, trois fois par semaine. Et puis j'en profite aussi pour dire euh, on a aussi valorisé les réunions publiques. On sait que les personnes qui se déplacent, en fait, elles sont plutôt sensibles, donc ça fonctionne. Par contre, le porte-à-porte, c'était surtout, on sait que tout le monde n'est pas spécialement comme planète, nature. Il y a des gens qui sont pas spécialement sensibles à ça. C'était aussi de valoriser l'aspect porte-monnaie. C'est de dire, en fait, voilà, pensez bien que derrière ce geste d'aller mettre dans le compost, c'est des frais en moins, notamment en plus par le fait de mettre des colonnes d'ordures ménagères. C'est tout ça en moins qui vous coûtera pas lors de la facturation par le SMIDOM. Et là, pour le coup, je pense que les gens qui sont pas spécialement sensibles à l'aspect le bienfait pour la planète sont sensibles au porte-monnaie. Donc on arrive un peu à leur faire comprendre l'importance en passant plutôt par cette solution-là de coût. Bah, tout ce qui est dans le compost ne coûte rien. Et là, normalement, on touche tout le monde. Merci. Après, le boulot derrière, c'est d'arriver à valoriser. Et c'est pour ça que là, on a quand même bientôt 3 ans de recul. L'idée, ce serait, mais il faut qu'on y travaille avec Audrey, de pouvoir valoriser l'impact d'une année sur l'autre en disant que avant le compost, le volume de déchets était de temps et d'arriver à l'affiner à la résidence près pour pouvoir valoriser en fait le bon comportement des locataires et qu'ils puissent se rendre compte de l'impact que ça a au niveau du porte-monnaie, au niveau, voilà. Et ça, c'est ce qui serait bien de pouvoir travailler là-dessus et je sais qu'on pourra le faire pour que, en apportant quelques chiffres et l'impact que ça a eu. Voilà. Je te laisse reprendre Ouais, je vais en le... parler. J'ai fait des recherches et j'ai quelques chiffres, justement. Du coup, au niveau de l'installation du matériel, donc sur notre territoire, le financement du matériel, c'est 50% par le SMIDOM.
Et il reste la moitié à financer donc par un des acteurs. Donc là, selon les sites installés, c'est soit Dynacité qui prend cette partie, soit la commune. Voilà, donc c'est un parti pris. On est en redevance incitative, donc on n'a pas des budgets mirobolants, puisque voilà, hein, nous, euh, nos recettes, c'est forcément c'est facturé à l'usager. Donc on a pris le parti de faire participer la commune ou les bailleurs sociaux sur l'installation des sites. Et la mise en place, bah, c'est nous, c'est le SMIDOM, mais souvent on est accompagné par la commune ou voilà, Pierre, mais pas, quand même pas à chaque fois. Et enfin, l'inauguration, eh bien voilà, la démonstration des bons gestes. On revient sur les bases, hein, les bons gestes d'utilisation. On distribue un petit livret explicatif pour que ils puissent avoir un mémo apporté pour se rappeler de ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut pas mettre, notamment. La distribution des biosos, donc ça, c'est intégré dans le financement du site en fait, et du coup, les habitants n'ont pas à payer quoi que ce soit, le bioso est offert. Et en plus, bah voilà, toujours pour parler du lien, ça permet un contact avec les habitants, de mettre un visage aussi sur un projet, enfin, ou des visages sur le projet. Les élus participent aussi, donc voilà, c'est valorisant aussi pour les habitants de voir leurs élus qui sont là aussi et qui sont pris à partie sur ce type de projet. Le bailleur aussi, enfin, ils sont pas que là pour demander le loyer, donc vraiment. C'était, enfin, moi je me souviens de l'inauguration, j'avais trouvé ça assez sympa, assez joli de voir tous ces différents acteurs tous autour du même projet. Et aussi de présenter les référents de sites aux autres habitants si toutefois ils avaient besoin voilà, de les connaître ou aussi de développer des envies sur d'autres personnes. Ouais, non, non, mais ben oui, mais regarde, là, moi, je le Euh, prends. Ah, tu t'as loupé. c'est un micro qui est ouvert. Non. Oui, j'ai coupé le son. Euh, On est déjà à la moitié du temps, donc oui, vous avez des oui, questions oui. après, mais vas-y, Audrey, Mais on prendra le voilà, temps. ça, j'arrive à N'hésitez la fin. pas, oui, oui, puis n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, comme ça on est sûr de ne pas les perdre et on pourra quand même répondre à tout. Voilà, vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, bah, il y a aussi toute la partie suivi, hein, parce qu'il ne faut pas s'essouffler. C'est bien de les installer, mais il faut que ça marche dans le temps. Nous, le SMIDOM, on passe une fois par mois sur chaque site pendant au minimum un an, voire plus. Ça dépend vraiment des sites. Bon, voilà, on a des sites sensibles en pied d'immeuble. Alors, pas le projet pilote, mais on en a d'autres où voilà, c'est des logements où il y a plus de logements, où la population est un peu plus, enfin, un peu moins sensible effectivement à l'environnement et peut-être un turnover aussi. Enfin, voilà, on a besoin d'y aller un peu plus souvent. On a mis en place le Logiprox. Alors bon, je sais pas du tout, je fais pas du tout de la propagande, hein, mais c'est vrai que c'est pratique par rapport au suivi quand on est plusieurs à suivre un même site. Et ben voilà, les agents communaux peuvent le remplir, les référents de site, voilà, tous les éléments sont au même endroit et c'est vrai que c'est pratique pour pas perdre d'informations. Ce qui est important, c'est le contact, encore une fois, privilégié avec les référents de site, avec Dynacité, avec les agents communaux. Vraiment, on en revient toujours au même, mais c'est vraiment une collaboration. Et moi, j'y tiens du début du projet jusqu'à son suivi. C'est vraiment collaboratif et c'est ça qui est hyper important et que personne se sente vraiment seul à se remonter les manches pour faire un transfert. Voilà, on est ensemble, quoi. Et d'ailleurs, pour ce faire, on a créé un réseau, on a construit un réseau de relais terrain. Donc au début, je l'avais appelé référent de site, puis finalement relais terrain, ça me paraît plus judicieux parce que s'il n'y a pas que des référents, il y a les agents communaux. Bon, ça peut être des référents de site, mais eux, ils font ça, c'est leur métier. Donc voilà, c'est vraiment des relais. Ça peut être
toute autre personne aussi qui est un peu sensible à l'environnement. On les inclut dans ce réseau et se rencontre 2 fois dans l'année. Et on parle de compostage, mais pas que. On essaye de tourner autour de l'environnement, autour des différents déchets. Voilà, ça dépendra des idées, des saisons. Mais voilà, on en a fait un début d'année et ça permet voilà, de se rendre compte. Et l'agent, d'ailleurs, l'agent de ménage d'Inacité a été toute timide et m'a dit, ah, mais je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde et c'est bien, on se sent pas seul. Donc voilà, c'était vraiment le but, c'est qu'on se rende compte qu'on est plusieurs à faire la même chose dans notre petit coin et que finalement, pour garder la motivation, c'est assez bien ce réseau. Et du coup, voilà, on parlait chiffres tout à l'heure, on se demandait, alors on a fait un petit peu de calcul. Donc les 2 sites pilotes, donc c'était Griège, donc 24 logements, on a fait 2,5 tonnes de biodéchets depuis 2023 qui sont détournés des poubelles, hein, des ordures ménagères. On a toujours les mêmes référents de sites, c'est quand même important. Ça fait que 3 ans, mais ça fait déjà 3 ans. Donc voilà, moi je suis contente que ce soit toujours les mêmes référents qui tiennent le coup. On a pu aussi mettre en place la redevance incitative et une colonne d'ordures ménagères. Euh, on a également donc un site de compostage sur Pont-de-Vel, donc c'est une commune un peu plus euh, urbaine, on va dire, semi-urbaine. Là, c'est 60 logements desservis. On a également mis en place la redevance incitative sur les habitants des logements d'Inacité et les colonnes ordures ménagères également. Et sur Vona, c'est un peu plus récent, c'est en juin 2025, 32 logements desservis et également en parallèle la mise en place de la redevance incitative et des colonnes ordures ménagères. Donc du coup, j'ai pas les chiffres sur tous, mais sur Griège en l'occurrence, en 2022, on était euh, enfin, sur les deux 12 logements, on va dire, les 2 sites, on était sur 60 à 75 000 litres de déchets. Et en 2024, donc avec le compostage, mais aussi la redevance incitative et les colonnes ordures ménagères, hein, c'est pas du tout que le compostage qui a fait ça, mais l'ensemble des 3 axes, on est passé à 22 600 litres. Donc on a diminué je ne sais pas, j'ai pas fait les calculs, mais ouais, voilà, de 72 000 litres, on est passé à 22 000 litres. Donc voilà, il y a vraiment un Un gros impact significatif sur les, sur les ordures ménagères. Voilà. Pour finir, ouais, c'est ça. Pour finir, je vais être sûre. Les points de vigilance, parce que bon, ben voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, il faut le reconnaître. Le suivi régulier, c'est hyper important. Il faut être présent, il faut contacter les référents, il faut les avoir au téléphone, un petit texto de temps en temps, les rappeler en fait que on est aussi là avec eux. Le choix de l'emplacement, l'accessibilité, la visibilité. Il faut que ce soit accessible, mais il faut pas non plus que ce soit caché pour pas qu'il y ait voilà, des personnes mal intentionnées qui cachent les poubelles derrière les bacs ou voilà, que des nuisibles s'installent parce qu'ils sont vraiment trop tranquilles et que ils n'ont pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'humains autour. La communication continue, voilà, on fait beaucoup de tapage au début, beaucoup de com, on fait de la pub, on appelle la presse, etc. Et une fois que c'est installé, ben c'est plus difficile. Et puis bon, on a chacun d'autres projets en cours, Euh, mais voilà. On essaye de faire de la com. Et effectivement, on en parlait on a fait un petit mot. Joint au loyer pour dire bah, bravo, vous avez, grâce à vous, on a détourné tant de volume d'ordures ménagères, vous faites bien le tri, bravo, bravo, voilà, les féliciter un peu. Ça fait Audrey, toujours plaisir, c'est rare, donc ça fait toujours plaisir. Oui, non, mais je te propose qu'il reste juste un petit quart d'heure, mais on pourra prendre un peu plus, hein. On a du temps aussi après, mais après, je veux pas. C'est ce qu'il y a commence à y avoir pas mal de questions. Est-ce que ça te dit,
rapidement, bah voilà, tu as tes trois petits derniers Oui, points, mais je pense pardon. qu'on peut. Non, non, mais c'est super intéressant. Je pense que on peut tous te remercier. Franchement, c'était hyper complet et non, non, mais il y avait plein de choses. Je pense qu'on a beaucoup appris tous ensemble. Je sais peut-être que Pierre, tu avais d'autres éléments, mais je vais, je vais essayer en tout cas, de laisser juste un petit peu de temps pour les questions qui sont déjà nombreuses. Donc, tu auras encore plein, plein de choses à dire. Je compte sur vous deux. En tout Ok. cas, si ça te va, hein, je me permets de te couper. Désolée Oui, pour oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est voilà, c'est écrit, il n'y a pas de souci. Oui, puis on remettra Donc, si c'est bon voilà, pour toi. clarifier les responsabilités de chacun et l'importance des référents, mais voilà, ça, vous le savez tous. Voilà, j'arrête. Non, non, mais c'est parfait, Audrey. Et puis, si c'est OK pour toi, on pourra mettre à disposition potentiellement la présentation pour que tout le monde puisse la voir. Et puis, moi, en même temps, regarde, je vais juste partager mon écran pour avoir une jolie photo de fond. Hop, super. Donc, en tout cas, au niveau des questions, donc vraiment, merci à vous deux pour cette présentation vraiment très intéressante. Et puis Pierre, n'hésite pas à prendre aussi la parole pour répondre aux questions en fonction avec Audrey. Donc Ok. la première question, c'était les composteurs sont-ils accessibles à tous les habitants ou seulement les résidents du bailleur? Et du coup, là, je crois qu'Audrey, tu as déjà répondu à cette question en disant que vous les avez laissés ouverts. Oui, voilà. C'est ça, Oui, hein. c'est un parti pris. Pour l'instant, on n'a pas de soucis, donc on les laisse ouverts, effectivement. Il y avait une autre Mais question. on Vas-y. rassure le bailleur ou la commune en disant qu'il est possible, si, il y a des dérives, de fermer, de mettre un cadenas avec un code qu'on donnera à chaque habitant. Et comme ça, c'est rassurant pour les différents acteurs. Très bien. N'hésitez pas si vous voulez prendre la main, lever la main, vous pouvez, il y a un petit bouton lever la main et comme ça on peut se donner la parole au fur et à mesure. Je vais quand même poser toutes les questions dans l'ordre, mais si vous voulez prendre la parole pour les autres personnes participantes, n'hésitez vraiment pas, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, ça permettra à la visio d'avoir d'autres personnes qui parlent que moi, Audrey et Pierre. Il y avait une autre question de Bérangère, c'était est-ce que vous faites signer une convention ou une charte ou autre pour engager les référents pour qu'ils ne se désengagent pas lors de l'installation? Non, la convention, elle est signée avec la commune et le bailleur par rapport à l'emplacement et au matériel. Par contre, non, les références, c'est vraiment, il n'y a pas de convention et de documents spécifiques. Ok. Et là, il y avait Sandra Frey qui posait la question justement, quelle est la dynamique des sites aujourd'hui au niveau des apports et de l'investissement des référents de sites, et puis quel est le rôle un peu précis des référents de sites finalement. Donc il n'y a pas de document, donc pas forcément de rôle précis, mais quelle est leur importance aussi? Ben, après, c'est l'importance qu'ils veulent bien donner, en fait. Moi, je les chouchoute un peu, je veux pas trop leur faire peur. Je leur dis enfin, qu'ils peuvent vérifier l'état du site régulièrement. Et après, je les appelle ou je leur fais un petit message régulièrement. Moi, je passe tous les mois, donc je vois bien s'il y a des erreurs, s'il y a des problèmes, je les contacte. Et quand il y a des transferts, par contre, voilà, je les mets à partie. Et on prend rendez-vous et on fait le transfert ensemble. Et aujourd'hui, au niveau de la dynamique, tous les sites fonctionnent bien. Enfin, pour l'instant, ils sont tous. Ça fait 3 ans c'est ça, hein. Oui, oui, voilà, ouais, ça fonctionne bien, ouais. Mm. Alors, il y avait une question Après, de. il y a peu. Euh, Vas-y, 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 pardon. non, non, oui, je disais c'était pas des gros sites, donc voilà, la maintenance, elle est limitée par rapport au dernier site qu'on a installé avec 60 logements. Là, c'est les agents communaux et moi, enfin non, c'est les agents communaux qui font les transferts. euh, Parce que il y a un peu plus d'apport et donc un peu plus de maintenance, quoi. Ça marche.
Allez, je vais essayer de vous faire un petit peu participer. Si tu veux poser ta question, Johan, on a un petit, il nous reste encore largement 10 minutes. J'ai pris un peu, on a posé les premières questions rapidement, mais je vais vous laisser poser vos questions. Ça sera, si vous êtes OK, hein, sinon je continue, mais si tu veux poser ta question, Johan, Ouais, pas de je souci. t'en prie. Bah, c'était surtout pour savoir si le bailleur du coup récompensait un peu ses habitants qui s'investissent du coup les fameux référents de site. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait de la part de Dynacité pour les remercier, les féliciter? Non, pas du tout. C'est vraiment du bénévolat. Malheureusement, ouais, c'est pas. Après, c'est un peu nouveau, hein. Tout ce qui a été fait là, c'est un peu du test, même au sein de Dynacité dans sa globalité. Donc, peut-être que par la suite, c'est pour ça que je parlais des chargés d'entretien plus tard. Est-ce qu'on pourrait ajouter cette prestation aux chargés d'entretien pour que ce soit rémunéré? Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas et on n'a pas de, il n'y a pas de, il y a rien qui est fait pour les référents. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, il faudrait pas le faire. C'est une bonne question. Eh ben, merci Pierre. Merci. Sandra, est-ce que tu veux poser ta question? Oui, je voulais savoir si l'intérêt de Dynacité pour le compostage était lié au territoire de Pont-de-Veyl, enfin de Velsaune, ou si c'était quelque chose de plus général au bailleur social sur l'ensemble de ces territoires. La question n'est pas tout à fait désintéressée. Non, alors c'est général. Moi, d'ailleurs, on travaille, enfin, sur l'antenne de Saint-Laurent, on a une partie qui est gérée par le SMIDOM, donc on a pu faire pas mal de choses, notamment avec Audrey et tous les sites qui ont été évoqués. Et de l'autre côté, j'ai une autre communauté de communes qui est beaucoup moins, qui n'a pas de maître composteur, notamment, avec des communes qui sont intéressées pour le faire. Et sauf que toute l'étude, tout le porte-à-porte, ils n'ont pas la possibilité de le faire parce ils sont pas dimensionnés pour, ou du moins ils sont pas au niveau, enfin ils n'ont pas de maître composteur, donc forcément ça limite. Nous, en tant que bailleurs, on ne pourrait pas le faire tout seul. Les communes, c'est compliqué pour eux aussi de le faire. Enfin, on se rend bien compte que c'est un travail qui doit être fait entre la communauté de communes, la commune et le bailleur. Et nous, le faire tout seul, c'est compliqué aussi, parce qu'on se rend bien compte que toute la communication qui est faite, tout le porte-à-porte, ça, on peut pas le faire seul. Donc, moi, j'aimerais bien le faire. On a plein d'autres bâtiments, mais qui malheureusement ne dépendent pas du SMIDAM. Sinon, j'aurais déjà proposé à Audrey. Donc, on a un peu traité les sites qu'on pouvait et, et on a demandé aux autres communautés de communes. On leur a dit qu'on avait des sites, qu'on aimerait bien faire un petit peu la même chose avec eux. Mais malheureusement, pour l'instant, on est un peu limité parce voilà, ils sont pas dimensionnés pour nous accompagner pour l'instant. Euh, je pense que le Speedhub a pris un petit peu d'avance euh, par rapport à ça. Maud va te donner des contacts. Oui, n'hésitez pas à revenir vers le réseau Compost Citoyen potentiellement. Après, c'est vrai que dans la région, dans le département de l'Ain, il nous manque encore des acteurs, même associatifs peut-être, et entreprises et tout, qui pourraient aussi vous aider et vous accompagner. Je pense à eux. Mais peut-être sur d'autres départements. En tout cas, on est assez large comme réseau. Donc, Sandra, j'imagine qu'il y a aussi Dynacité du côté de Lyon. Et c'est pour ça aussi que tu posais la question. Donc, Complètement. Donc, si Pierre veut bien me donner les contacts sur Lyon, je suis preneuse. Pas de souci. oui, si Pierre, tu veux laisser tes contacts dans le chat, tu n'hésites pas. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à me recontacter moi. Je remettrai en lien les personnes sans souci. Et ensuite, il y avait Simon, mais oui, hein, on peut mettre en lien. C'est à ça que sert le réseau, mettre en lien. Ça, il n'y a pas de souci. Simon, toi, tu avais une question. Non, c'était pour savoir s'il y avait des dépôts un peu sauvages autour des composteurs ou des colonnes qui ont été installées. Voilà, c'est juste pour savoir s'il y avait un impact là-dessus. Alors, je ne sais pas si tu nous as entendu, Audrey ou Pierre. En gros, c'était de savoir Oui, s'il y avait des alors, dépôts. Ouais. J'ai pas sur entendu. Ouais. le site pilote, sur le site pilote de Griège, non, hein, j'ai vraiment pas d'erreur d'apport ou très très peu
sur les composteurs en pied d'immeuble parce que, encore une fois, 12 logements en commune rurale, enfin voilà, il n'y a pas de souci sur les apports. Le dernier qu'on a installé, c'est sur Vona, donc c'est une commune un peu plus urbaine, on va dire, avec une population un peu plus sensible. Et du coup, là, j'ai énormément de sacs pleins de biodéchets. Alors, moi, je suis un peu toujours optimiste, donc les agents communaux se tirent les cheveux, mais moi, je trouve ça déjà super bien parce qu'ils trient en fait leurs biodéchets qu'ils mettent en sac, sauf que bah, ils mettent en sac plastique et ils mettent le sac plastique dedans. Mais ils ont déjà fait tout le boulot du tri chez eux. Donc, il y a juste ce côté, voilà, sac plastique, où, on travaille dessus, on a du mal à leur faire comprendre qu'il faut pas mettre les sacs plastiques dans le composteur. Mais le tri est bon à l'intérieur du sac. Voilà. C'est vraiment ce genre d'erreur d'apport qui nous blinde les bacs et voilà, qui est pas super cool quand il faut vider tous les sacs plastiques. Mais sinon, en tout cas, pas d'incivilité. Très peu. On va dire pas, mais très peu. Et il y avait ensuite Bérangère, si tu veux poser ta question directement. Oui, moi je voulais savoir comment vous avez fait pour engager les agents communaux en fait, parce que du coup, donc tu disais que c'était les agents communaux qui faisaient les transferts. Nous, je sais que enfin, sur des communes rurales, on arrive à peu près à faire ça, mais sur du plus urbain, bah, les agents communaux, enfin, a priori, les déchets ne sont pas la compétence de la commune, et donc du coup, on nous renvoie que c'est pas à eux de gérer ça. Et donc du coup, là, je voulais savoir si c'était une volonté de la mairie, c'était vous qui aviez fait un travail en amont, enfin voilà. Merci. Ouais, bah en fait, oui, hein, c'est la mairie qui a inclus cette partie dans. Alors, je sais pas s'ils ont revu les fiches de poste. Certaines communes l'ont fait. Quand les agents communaux bougonnaient trop, ils ont carrément changé leurs fiches de poste et la gestion des composteurs a été inclus dans leurs fiches de poste. Mais en tous les cas, effectivement, quand j'ai rencontré tous les maires des communes ou les élus des commissions environnement ou autres. C'était alors au tout début, quand j'ai commencé, je n'avais pas notion, donc on n'en parlait pas forcément de l'inclusion des agents communaux. Et après, bah, j'ai été vite débordée en fait dans l'installation des sites. Et là, c'est devenu une obligation dans la convention qu'on signe avec la commune. Même quand il n'y a pas le bailleur social, quand on installe un site, on signe une convention avec la commune où les règles, enfin les rôles sont bien dispatchés et on intègre le rôle des agents communaux, enfin de la commune, mais sous-entendu des agents communaux. Mais souvent, ça se passe très bien. Il faut juste les prendre bien, en fait. Et encore une fois, enfin, moi, je m'appelle la commerciale du compostage parce que il faut vraiment bien le vendre et faire copain-copain avec eux. Et parce que, effectivement, sur une commune où les agents communaux sont contre le compostage, eh ben, je galère vraiment. Alors que si on s'entend bien, bah, ça passe crème, quoi. Et du coup, vous signez une convention avec la commune que quand les composteurs sont installés sur du terrain communal ou quand le terrain appartient aussi au bailleur social, est-ce que vous signez quand même une convention avec la commune? Ben en fait, tout dépend. Enfin, c'est jamais pareil parce que là, avec Dynacité Grillet, je crois pas qu'on avait de convention. En plus, c'était le début, je l'avais Non. pas mis en place. Ouais. Mais après, ben en fait, sur une autre commune, c'était la commune. Enfin, sur un autre emplacement, c'était la commune qui était acteur principal. C'est-à-dire que c'est la commune qui a voulu installer un site. Et on l'a mis en pied d'immeuble parce que ça paraissait hyper intéressant de le mettre en pied d'immeuble, qui se trouvait être un pied d'immeuble d'Inacité. Donc du coup, bah là, c'est tripartite parce que c'est la commune qui a payé le site, c'est le terrain de Dinacité, et bah, nous, on est acteur principal. Mais du coup, je dirais que ça dépend si ils vont faire partie du projet. Bah, je les intègre les trois.
si vraiment la commune n'intervient pas, ouais, je crois que j'ai plus de projet où il n'y a pas la commune en fait. Maintenant, la commune, elle est partie prenante à chaque fois et c'est tellement plus facile. On est plus fort, quoi. Enfin, plus on est fou, plus on rit. Ok, merci. Et après, il y avait Nelly. Je t'en prie, pose ta question si tu veux poser ta question, qui sont sur les engagements réglementaires des bailleurs. Oui, Si tu veux. Vas-y. euh, parce qu'en fait, ouais, nous aussi on fait des conventions avec les bailleurs, c'est pas toujours facile, enfin de mon côté. Et je sais que les bailleurs, ils ont réglementairement des obligations vis-à-vis des habitants, il me semble. Et voilà, et je voulais savoir si ça, vous les aviez identifié, ces obligations-là, pour les noter dans les conventions, parce que ça pourrait me servir. Enfin voilà. Si ça avait été identifié, exactement les missions des bailleurs, parce que ça peut être un levier parce que nous, on y a mis dans les permis, dans les nouveaux bâtiments, pour que les constructeurs et les bailleurs, ils intègrent un emplacement pour site de compostage. Et je me dis que si on arrivait à bien clarifier ça, ce serait bien. Alors, je botte en touche au niveau des obligations. Pour moi, il n'y a pas d'obligation au jour d'aujourd'hui à déployer le compost en pied d'immeuble, parce qu'il y a des communes qui ont fait le choix de le déployer au niveau de la commune et pas spécialement en pied d'immeuble. Oui, Bonne question. mais Ouais. alors peut-être pas par rapport au compostage, parce que ce sera pas précisé puisque c'est une loi récente, mais surtout par rapport à plutôt, il me semble qu'ils ont une obligation de communiquer sur comment ça se passe pour les déchets sur le territoire, d'informer en fait les habitants de ce qui se passe et où est-ce qu'ils doivent aller pour leurs déchets. Il me semble que c'est plutôt général, mais comme Oui, ça. oui. Bah ça on le fait à chaque remise des clés. En fait, on a tout un document qui détaille où sont les déchetteries, où sont s'il y a des sites de compost qui ont été faits par la commune, on indique où elles sont. Mais ça, c'est assez récent aussi, hein, d'indiquer aussi les sites de compost de la commune. Et oui. Euh, Parce que malheureusement, on se rend compte des fois qu'il y a des gens qui sont peut-être à 2 rues d'un site de compostage collectif mis en place par la commune. Mais s'ils passent jamais devant, en fait, ils vont pas le savoir. Donc, oui, il y a déjà tout un travail de communication sur l'existant. On est d'accord. Donc ça, on essaye de le faire. Et puis après, on essaye de mettre à jour parce que je sais que moi, j'ai certaines communes qui ne veulent pas le faire en pied de bâtiment. C'est-à-dire que nous, on avait des projets de le faire nous. Euh, et eux, ils veulent plutôt le faire eux pour avoir un déploiement vraiment pour l'ensemble des habitants de la commune. Donc faire quelque chose de plus important. Donc ce qui est très bien aussi, hein. Et à ce moment-là, nous, on valorisera les emplacements en boitant les infos directement auprès de nos locataires et en valorisant ce qui est fait par la commune. D'accord, donc effectivement, ça répond bien à ma question. En fait, vous répondez quand même à une transmission d'informations. Ça fait partie de votre job. C'est bien. Oui, Est-ce que c'est bien ça? Ok. oui, oui. Merci. Bah, merci beaucoup. Et j'avais une autre question, du Vas-y, coup, tu peux la pendant poser rapide. que est-ce que votre donc dynacité, parce que moi je suis en Haute-Savoie, est-ce que vous avez des bâtiments ici aussi ou pas? Ouais, c'est récent. Alors, c'est pas du tout mon côté. Et puis, j'ai pas la nouvelle carte sous les yeux. Euh, oui, c'est récent. Après, c'est à la marge, hein. On a quelques bâtiments, mais, mais c'est pas du tout ma partie. Je saurais même pas vous dire les communes parce qu'on a commandé une nouvelle carte qui a été actualisée. Je l'ai pas sous les yeux. Mais voilà, majoritairement, c'est le département de l'Ain. Mais oui, on a quelques bâtiments collectifs ou pavillons sur la Haute-Savoie. Ok, bah merci. Et ensuite, on a une question très importante de Johan aussi, c'est qui récupère le compost? Mm. Oui. Haha. Et oui, eh ben en fait, on le laisse à dispo des habitants. Donc, sur Griège, on l'a proposé. Il y a un habitant en fait qui fait du jardinage. Il a un jardin. Alors, j'ai pas trop su si c'était un jardin d'une voisine ou si c'était le sien. Enfin bref, il a pris tout le compost. Super content de pouvoir l'utiliser dans son jardin.
Et après, sur les autres communes, en fait, on le récupère et on fait des distributions de compost aux autres habitants de la commune. Super. Voilà. Que tu avais des éléments à rajouter sur ça, Johan, ou c'est tout bon pour toi? Non, non, c'est tout bon. Merci. J'étais en train d'écrire une autre question. Eh ben vas-y. Eh ben vas-y, Iris, puisqu'il est déjà 12h05. Vous me dites hein, si vous avez besoin de partir, Audrey et Pierre. Hein, on dépasse un peu de l'heure. En tout cas, vraiment, merci pour votre disponibilité et pour la réponse à toutes ces questions. C'est vraiment très intéressant. Vas-y, Iris, c'est en lien avec ma question d'après, donc. Merci pour le témoignage. Il y a une partie de ma question qui a été répondue. Ma question, c'est, à part la sensibilité au sujet, quelles sont les motivations et obligations pour les bailleurs à déployer le compostage en pied d'immeuble? Donc, j'ai bien compris qu'obligation, il n'y a pas d'obligation légale à part communiquer et transmettre les infos. Moi, ma question, c'est quels sont les leviers, quels sont voilà, comment on peut motiver ou toucher les bailleurs pour travailler sur ces sujets-là. Sachant que nous, on n'a pas d'inacité sur notre territoire. Voilà. Pierre, tu veux dire quelque chose? Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a un a priori hein, toujours à déployer en pied d'immeuble. Je pense que moi, j'ai des communes où c'est des adjoints qui se bagarrent un peu pour mettre le compost. C'est pas encore ancré, donc c'est pour ça que nous on était partis sur des bâtiments plutôt entre guillemets faciles qui nous semblaient. C'était aussi pour avoir un peu de recul et puis pouvoir expliquer que ça fonctionne et pas simplement on déploie puis après on se rend compte un an après que c'est la cata et que ça fonctionne pas. Euh, mais oui, je pense qu'il y a un a priori et c'est clairement là où on a besoin de. Voilà, pour le coup, Audrey faisait pas mal de boulot, c'est-à-dire que si en faisant du porte-à-porte, elle se rend compte, enfin, elle me confirmera, hein, que ça ne peut pas fonctionner, je pense qu'on n'y va pas. Il n'y a pas d'obligation à y aller. Donc, si on voit que c'est compliqué, que personne adhère, je pense que c'est pas le moment. Donc après, c'est tout le travail en amont qui est fait, c'est de savoir si c'est possible. Nous, on a décidé volontairement à Dynacité qu'on n'a pas voulu déployer de compost parce que clairement, c'était au niveau des ordures ménagères, c'était la cata. Donc volontairement, on a dit on ne voudra pas le déployer sur ce bâtiment parce qu'on sait que ça marchera pas. Et c'est là où faut pas déployer en fait n'importe où. Et là où on a déployé, on savait déjà du départ que ça pouvait fonctionner. À Pont-de-Ven, Pont-de-Ven, c'est trois bâtiments vraiment type HLM des années 70 où il y avait une petite réticence même de notre part, hein, je vous le cache pas, où on avait un peu peur que ça fonctionne pas et que les gens s'en servent plutôt pour jeter les poubelles, les cacher. Et force est de constater que ça fonctionne avec le recul. Enfin, André pourra le confirmer. Donc, même nous, des fois, on est réticents. Donc, c'est vrai qu'on avait ciblé des petits bâtiments plutôt en milieu rural parce que c'est ce qui paraît le plus simple. Et on se rend compte que même à Pont-de-Vel, ça a fonctionné. Donc, euh, voilà. Mais il y a quand même le travail en amont. Il y a des endroits où clairement, il faut pas y aller pour y aller si on sent que ça va pas fonctionner. Mais vous, surtout, c'est la question, je pense, c'était comment on arrive à vous convaincre, vous, en tant que Ah, bailleur. nous, Oui, c'est ça, hein, surtout. je sais pas, en 2026, j'ai l'impression que c'est un peu dommage d'avoir encore à convaincre. Mais bah, Mais ça, c'est surtout, ta sensibilité écologique qui te oui, ah fait dire non, ça, alors non? moi pas du tout, enfin pas spécialement, c'est plutôt sur l'aspect, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect financier, c'est-à-dire que le coût des déchets ne fait qu'augmenter. Euh, et pour moi, au niveau des locataires, ce que j'explique aux locataires, c'est qu'en fait, on leur demande pas de devenir écolo ou d'avoir une fibre. C'est plutôt au niveau du porte-monnaie. Et je trouve que là, il y a un vrai impact, surtout du bailleur social, c'est que les charges n'ont de cesse que d'augmenter. Le prix du gaz, on le gère pas. Par contre, le prix du déchet, ce qui se passe à l'autre bout du monde n'a pas d'impact. Donc là, il y a un vrai impact du locataire, c'est-à-dire que lui-même, il peut, s'il fait attention, réduire sa facture. Et ça, il peut le faire. Le prix du gaz, malheureusement, on n'a pas trop la main. Ouais, mais c'est pas le cas pardon, c'est pas le cas de tous les territoires, Ah, malheureusement. mais Enfin, Ouais, non, non, mais j'entends. Et moi, c'est vrai que souvent, j'insiste sur l'aspect financier. C'est pour ça qu'on a déjà fait quelques communications. Moi, j'aimerais vraiment affiner un petit peu la communication en valorisant vraiment au niveau du porte-monnaie.
ce que ça coûte faire la distinction entre avant et après, parce que je pense qu'il y a tout un tas de personnes, et notamment dans le logement social, ils n'ont pas la chance d'avoir des fois ni de balcon, ni de terrain vert, enfin, d'espace privatif. Donc, ils se rendent peut-être pas trop compte. Et quand on commence à leur dire, bah là, vous avez économisé tant d'euros sur cette année, je pense que ça leur permet aussi de se rendre compte que, à défaut de pouvoir récupérer du terreau parce qu'ils n'en ont pas spécialement l'utilité, ils n'ont pas tous des balcons, ben, ils le font pour le porte-monnaie. Ok, Oui, parce que merci ça beaucoup. sous... Et du coup, juste pour terminer ou compléter ma question, si nous, à l'avenir, on est amené enfin, on sera amené à rencontrer des bailleurs, on a constaté que les témoignages entre pairs, il n'y a rien de plus pertinent. Est-ce que c'est possible ou envisageable peut-être d'avoir ton contact, Pierre, pour échanger avec d'autres bailleurs et peut-être leur présenter ton point de vue, le retour d'expérience. Euh, voilà, je lance une Bah, bouteille à la mer. ouais, ouais, non, mais pas de souci. Je pense que, puis même avec Audrey, je pense qu'il y a des supports ou des. Nous, il y a eu pas mal de communication qui a surtout été faite par Audrey, mais des flyers hyper bien faits. Donc, il y a quand même toute une base de documents qui peuvent aussi être. Enfin, avec l'accord, il faudrait voir avec Audrey, mais ben oui, pas de souci. Je vais laisser mon numéro dans les commentaires. Super. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Oui, juste, je voudrais compléter, effectivement, ouais, Dynacité, ils sont hyper ouverts. Moi, j'ai essayé de travailler avec Logidia, avec Semcoda. Alors, Logidia, je sais pas si c'est que dans mon département ou pas. Enfin, en tout cas, Semcoda, tout le monde connaît. Ils sont pas du tout aussi ouverts, ou alors ils sont ouverts, mais il faut rien payer. Moi, je me dis, mais bon, j'arrive pas à prendre le temps, mais effectivement, ce que j'avais envie de faire, c'est tous les gens que j'ai rencontrés à l'époque et qui m'ont un peu fermé la porte. Logidia, carrément, j'avais trouvé, il y avait l'agent technique et puis deux référents, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour installer et ils ont jamais voulu parce que ça allait prendre du temps sur leur agent technique, alors que c'était lui qui était moteur de l'idée. Enfin. Donc, j'aimerais vraiment, c'est ouais, les inviter à venir visiter des sites en pied d'immeuble de Dynacité pour qu'ils se rendent compte. Et le premier frein qu'ils me disaient, c'était non, mais les gens, les habitants, ils jettent déjà leurs déchets par la fenêtre. Comment, enfin, ça marchera jamais le compostage. Ils seront jamais assez disciplinés, en gros, pour les utiliser. Et je pense que voilà, maintenant, on a un petit peu de recul et on se rend compte que ben voilà, ils peuvent aussi y arriver. Ces habitants-là, ces personnes-là, cette population-là. Donc, j'aimerais pouvoir leur prouver que ça peut marcher. Et pareil, y aller à tâtons, essayer un site pilote et puis voir si ça peut fonctionner. Et puis, mais bon, là, c'est moi, je manque de temps pour faire ça, mais je pense que effectivement, leur montrer que ça marche ailleurs, ça peut peut-être avoir un impact. C'était justement le sens de ma question. Est-ce qu'il y a une fédération des bailleurs qu'on pourrait interpeller au niveau du RCC pour amorcer un travail justement avec les bailleurs sociaux de la région Rhône-Alpes, tout simplement, et faire qu'il y ait de l'échange justement entre pairs, comme disait Iris. Est-ce qu'il y a une antenne régionale où vous vous retrouvez? Au niveau des bailleurs, Pierre, je ne sais pas si ça te parle ou Non, pas du tout. Euh, non, j'ai pas, enfin, non, j'ai pas l'info. Eh ben nous, on va aller la chercher. De toute façon, avec Johan, je sais que tu es motivé et comme tu vas rejoindre de nouveau les RCC, je croise les doigts. En tout cas, je sais bien qu'il y a ce besoin au niveau des collectivités aussi pour vraiment entamer ce travail. Il y avait aussi Sandra qui, toi, tu disais, enfin, je me permets rapidement de le lire, puis le temps passe, il est déjà 12h15, on a déjà dépassé de 15 minutes. N'hésitez pas à me dire, hein, on s'arrête quand on veut. Après, moi, je continue si vous avez envie de parler. C'est fait pour vous, ces témoignages techniques. En tout cas, il y avait Sandra qui disait que il y avait peut-être un argument suivant qui peut avoir du sens pour les bailleurs, c'était en travaillant sur le compostage, on peut travailler sur l'ensemble des déchets et améliorer leur gestion. Leur gestion. Donc, tout ce qui est lié au non-tri, jet par les fenêtres, c'est aussi une porte d'entrée pour toute la gestion des déchets. C'est ça que tu voulais dire, Sandra, hein. Moi, c'est vraiment la question que je voulais poser à Pierre. Est-ce que ça peut avoir du sens d'attaquer
les Ah oui, c'est plus choses ça. par ce Oui. biais-là. Je cherche moi aussi la porte d'entrée. Et donc, ma question, c'était est-ce que ça peut avoir du sens d'attaquer, enfin, d'avoir cet argument-là pour communiquer et dialoguer avec les bailleurs. Et je profite d'avoir la parole pour répondre à Johan. Il y existe des fédérations, euh, en tout cas sur le territoire de la métropole, il y en a une. Donc, je suppose qu'ailleurs, il doit y en avoir. Je vais creuser. Merci. Oui, est-ce que je peux juste avoir, ça a coupé à un moment donné, juste avoir la question, par quel biais? Oui, ma question, c'était est-ce que c'est un bon argument pour convaincre les bailleurs de se dire qu'en travaillant sur le compostage, on va travailler sur l'ensemble de la gestion des déchets et améliorer du coup les non-tris, les jets par les fenêtres, etc. Ou est-ce que c'est illusoire d'attaquer, enfin de se dire qu'il y a un lien entre les deux? Bonne question. C'est vrai que nous, sur les sites, le fait d'avoir pu aussi déployer des colonnes, parce que nous, on avait une problématique, c'est vrai qu'on facturait les déchets ménagers à la surface du logement. Donc, les locataires, ils ont déjà du mal avec ça, puisque ça veut dire qu'on facture pas au réel. Donc là, le fait d'avoir pu, en amont, enfin, en parallèle du compost, pouvoir faire une facturation des déchets au plus juste, ça va dans le même sens. Donc, c'est sûr que c'est mieux, parce que nous, on était encore sur des gros bacs collectifs de poubelles, c'est-à-dire que la personne qui fait super gaffe à ses poubelles et son voisin qui jette n'importe quoi, si on y va en disant on va rajouter du compost, le voisin qui jette n'importe quoi dans des bacs collectifs, il va quand même pénaliser toute la résidence. Donc le fait d'avoir pu en même temps mettre du compost et faire une facturation au sac, enfin là pour le coup c'est des colonnes avec une facturation au sac, ça a permis, je pense, de nous aider, notamment sur les sites un peu plus complexes comme Pont-de-Vel, nous aider à expliquer aux gens que plus vous compostez, là il y aura un réel impact plutôt que si on était resté en bac collectif où j'ai peur qu'il y a beaucoup de personnes je pense que le compost aurait peut-être eu moins de succès. Alors que là, vu que chacun paye, ils ont plus l'impact de ce qu'ils payent au niveau de leurs déchets à eux, je pense qu'ils sont forcés d'utiliser un peu plus le compost. Donc je pense que je suis d'accord sur le fait qu'il faut vraiment travailler pas que sur le compost, mais sur la gestion des ordures ménagères dans sa globalité. Eh ben, J'ai merci. notamment certaines communes où on n'a pas de tri à proximité. Enfin, je sors un peu du compost, mais on a certaines communes où où le tri est à 800 km et on se rend bien compte que sur des bacs collectifs, en fait, il n'y a pas de tri qui est fait parce qu'on a certains locataires qui n'ont pas de voiture. Et si on leur met pas tout à dispo, en fait, donc je sais que sur ce site-là, par exemple, je n'ai pas envie de mettre du compost parce que je sais que ça fonctionnera pas. Et pour moi, il faut que le compost y vienne quand on aura trouvé une solution pour alors soit mettre des bacs individuels d'ordures ménagères et une colonne de tri à proximité du bâtiment. Donc pour moi, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, c'est global. C'est-à-dire qu'à Pont-de-Vel, on a la chance d'avoir des tris qui sont pas loin, maintenant du compost, une colonne des ordures ménagères avec une facturation directement à l'habitant en fonction du nombre de locataires dans le logement. Donc je pense que ça aide au fonctionnement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a un impact financier qui est directement lié au compostage là sur sur ce qui se passe. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Ouais. Mais quand nous, par exemple, sur notre territoire, on est en bac. euh, En fait, on ne sait pas qui met quoi. Il y a aucun contrôle des déchets. Donc là, on n'a pas vraiment de poids C'est vrai que sur le bac, cette. c'est un peu l'ennemi du compost, hein. Le bac collectif, Ouais. c'est très compliqué. Et ouais, je suis d'accord. Eh ben, merci bien. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. S'il y avait quand même une petite question, Johan, c'était est-ce qu'il y a des mesures de l'impact social après l'installation d'un site? Tu veux compléter, Johan? Ouais, bah Mm. en fait, je trouve intéressant de mettre en avant que le composteur, c'est pas juste une poubelle, mais c'est aussi un vecteur de lien social et de dynamique entre les habitants, d'échange. Et je trouve intéressant pour un bailleur social de communiquer sur ce biais-là. Et du coup, je me demandais si, avec l'installation de ces sites, est-ce que
voilà, est-ce que déjà vous avez constaté que peut-être il y a des habitants qui se rejoignent devant les composteurs et qui échangent un peu plus? Est-ce que c'est des choses que vous avez prévu de mesurer ou d'analyser ou que vous observez déjà? Voilà, je trouve intéressant l'entrée aussi impact social pour un bailleur social. Donc je suis curieux d'avoir ton retour là-dessus. Non, alors pas spécialement. On n'a pas. Après, ça reste. Non, on avait prévu éventuellement, je crois qu'on l'avait fait un apéro compost pour vraiment faire une petite animation pour que les gens se retrouvent. Mais non, puis en plus, on est sur des petits bâtiments, donc non, on n'a pas du tout étudié. Ça, ce serait à faire. Ouais, moi je sais juste comme je discute avec les référents de sites sur l'un des sites pilotes, euh, bah, mon référent, enfin voilà, il arrive à les croiser au pied de l'immeuble autour du composteur parce que des fois, on voit des petites erreurs, ou la litière, par exemple. Il me dit, ah ouais, non, mais ça, ah ouais, j'ai vu, il y a une nouvelle locataire, elle a un chat, je pense que c'est elle, je vais aller toquer à sa porte, je vais lui dire qu'il faut pas. Enfin, il y a quand même, ouais, il y a quand même quelque chose. Alors, après, c'est hyper, ça dépend vachement de la personne, mais il y a quand même un petit lien social qui en a découlé, peut-être pas sur tous les sites, mais au moins sur celui-ci, j'ai eu la preuve que, il y a eu des interactions entre habitants Hmm. grâce au composteur. Et effectivement, pour en venir à la question précédente sur les leviers, eh ben, moi, je partirais aussi sur ce levier-là du lien social. Je crois que les bailleurs sociaux, ils ont des subventions sur des actions autour du lien social. Est-ce que, enfin voilà, le compostage, est-ce qu'il peut pas être euh, inclus Faire, là-dedans? faire partie d'un projet global. Ouais. Mm. Mm. Ouais, je pense que c'est justement, ça fait partie peut-être des questions à creuser avec tous les bailleurs, enfin, et de voir sur quelle piste on pourrait aller chercher des financements éventuellement pour eux. Enfin voilà, c'est Mm. Mm. pour te dire que c'est pas évident sur tous les territoires. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, je vis en logement social. Je suis maître composteur. Je travaille au syndicat de traitement et j'ai eu beau demander à mon bailleur de vouloir installer un site de compostage, ils ont pas voulu quoi. Donc pourtant, Pareil pour moi. la volonté, elle est là, mais les habitants, on est tous motivés, mais c'est le bailleur qui bloque et on n'arrive pas à savoir pourquoi en fait. C'est là où À nous, c'est une ouais, question. nous, clairement, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, non, vas-y, je t'en prie, Pierre. Non, clairement, là, c'est le boulot qui a été fait par Audrey avec un dossier quand même complet, une étude. Et je pense que c'est ce qui a permis, je pense, de faire valider, parce que c'est pas que moi, il y a aussi mon responsable. Et le fait d'avoir un dossier avec une vraie étude sur site permet de pas valider un projet. C'est pas simplement, on va dire, au moment de la validation, ça a déjà été quand même étudié. Je pense que ça permet aussi d'apporter un projet qui a déjà été travaillé. Mais parce que vous avez le levier économique Mm. qui joue, c'est-à-dire que et c'est chouette, hein, mais de pouvoir montrer que la facture elle va baisser si les habitants compostent, malheureusement c'est pas possible sur tous les territoires et du coup nous on n'a pas le levier financier en fait. Si les gens ils compostent, ils vont payer autant. Et donc du coup c'est ce qui fait qu'ils ont aucun intérêt si tu veux à enclencher la dynamique quoi. Et tu as essayé de passer par ta commune, Johan? Est-ce que la commune, elle pourrait pas être le levier qui te manque? Ouais. Alors je suis aussi élu à la commune. Ah bah, voilà. Mais non, ouais, c'est compliqué, Et ça marche pas vraiment. parce que par rapport au terrain, pardon, je te coupe, Johan, mais moi, Ouais, ouais, c'est ouais, exactement la même c'est chose, hein, ça. voilà. Moi, du Ouais. coup, j'ai eu l'explication, enfin, j'ai fait une demande juste pour déjà avoir un rendez-vous, pour expliquer le projet, et donc avec ma boîte pro, hein, mais pour dire que c'était sur mon adresse perso, et donc la réponse mail, une ligne de genre, non, le compostage, ça pue et ça tire les rats. Ok, Ouais. bah, c'est super. Donc du coup, j'ai fait une réponse en disant voilà, que c'était mon métier, que ce serait moi qui m'en occuperais, qu'en gros, s'il y avait un site où il fallait que ça se passe bien, bah, c'était bien celui-là, hein, sinon c'est la honte. Mm. Euh, et, euh, et du coup, j'ai pu avoir un rendez-vous, donc c'était oui, oui, on va voir. Et puis en fait, j'ai jamais eu de nouvelles. Ouais. Mais en fait, la commune, elle a un impact.
comment dire, relatif, parce que, enfin, en tout cas pour chez moi, le terrain où serait le composteur est un terrain du bailleur social. Donc en fait, Tout à la fait, commune, elle a c'est presque, pareil enfin, elle a pour moi. rien à dire, quoi. Ouais. Mm. Ouais, Mais la si commune, vous on y a un allez, regard si à partir du moment où c'est sur le domaine public, mais si ouais. c'est le domaine du bailleur, la commune ne peut rien dire. C'est à la volonté du bailleur, malheureusement, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, mais si vous y allez avec un élu de la commune, c'est-à-dire que vous êtes déjà deux parties prenantes, il y a le côté déchets, enfin, ou en tout cas professionnel, on va dire, et la commune, les élus, parce que les élus, Oui, peut-être ça, ouais. effectivement, c'est pas leur terrain, mais ils ont quand même un impact sur le bailleur social. Mhm. Parce que- Oui, en sachant que c'est pas non plus trop dans leur compétence finalement communale, c'est plus une C'est compétence qui est l'interco. intercommunale. Donc il y a ça aussi qui joue. Mm. Et en réalité, moi je vois hein, pareil, on a eu des agents de communes qui sont passés sur des sites, mais voilà, c'est pas pris c'est pas tellement pris Je pourrais en essayer. charge. C'est abandonné. Et du coup, on a dû mettre Bon, des agents de l'interco, quoi. Ouais. on a vraiment besoin de cette table ronde Tout à autour des fait. bailleurs sociaux en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le message est passé. Oui, je pense que, en tout cas, on a atteint. Il est déjà 12h30. Peut-être que vos estomacs gargouillent. Oui, Le mien commence. Mais en oui. tout cas, vraiment, merci à vous tous. Vraiment, merci Audrey et Pierre d'être restés aussi longtemps. Ouais, merci à tous les deux. Pour Merci votre à tous. information, rapidement, le prochain café adhérent, donc c'est tous les deuxièmes mardis du mois, et je ne l'ai pas marqué sur mon emploi du temps, si. Ouais, c'est pas le deuxième, ça va être le 3. Si c'est le deuxième, parce que le mercredi, c'est le premier. Donc le prochain café adhérent, c'est le 14 avril. Je n'ai pas encore défini la thématique, mais j'aimerais aussi m'orienter vers les associations et entreprises. Donc si jamais ceux qui sont intéressés pour trouver une thématique, là maintenant, vous pouvez encore rester 2 minutes, il n'y a pas de souci. Euh, Et du coup, c'est à quelle heure le 14 avril? Je ne l'ai pas noté, moi. En fait, c'est les cafés adhérents, c'est C'est à toujours à 13h15. 13h15. C'est 13h15 le deuxième mardi du mois. C'est le D'accord. rendez-vous Oui. du mois. Et puis, il faut aussi que je trouve notre témoignage technique pour avril. Donc, je travaille aussi sur ça. Je travaille aussi sur ça. Voilà. Si jamais vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des enjeux qui vous disent, mais ça, il faut qu'on en parle, n'hésitez surtout pas à m'envoyer plein de mails. Ça me va très bien. Voilà, donc ça, c'est les prochains rendez-vous. Puis de toute façon, vous recevrez bientôt la lettre pour les lettres, enfin les rendez-vous du mois d'avril. Et puis bientôt la lettre d'info. Donc il faut que je travaille ça aussi. Voilà. Et ben, je vous souhaite en tout cas à vous tous une belle journée. Je vais arrêter Merci. de mon côté l'enregistrement surtout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne journée.